Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a entre Zach Mwekassa et les Congolais? Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs de Zach Mwekassa, des champions congolais? A-t-il un problème particulier avec les Congolais? A-t-il un problème particulier avec le gouvernement en place? Est-il en train de travailler pour révolter les Congolais, en fait, à les pousser à agir? Peut-être, on ne sait pas, c'est sa stratégie. Mais parfois, la stratégie peut être mal prise et mal interprétée par beaucoup. D'où, quand vous êtes déjà élevé à un certain niveau, connu avec un compte de plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, vous devez toujours faire très attention à ce que vous déclarez. Sinon, ça risque de vous coûter très cher. Sa déclaration n'a pas été très bonne et beaucoup de Congolais n'ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non. Le Rwanda vient de signer les accords de paix. Maintenant, il n'y a plus de place pour la haine contre le Rwanda, contre le Rwandais. Ils sont là, c'est un pays de paix. Ils n'ont pas de problème avec tous les autres voisins. Il n'y a plus de problème de haine. La haine n'a pas de place en Afrique. Tout ça, il a expliqué beaucoup de choses. Et alors, plusieurs Congolais ont très mal agi à cette déclaration. Il y en a qui l'ont insulté. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un a dit, mais toi là, viens te battre avec Martin Bakole si tu es fort. Et il y a quelqu'un qui l'a lui-même qui a répondu, il a dit, moi je ne me battrai pas avec Bakole, je vais me battre avec Félix. Maintenant, j'ai une question que je me pose. Qu'est-ce qui ne va pas avec Zach Mwekassa? Au fait, Zach Mwekassa tente peut-être de faire une réconciliation entre les Congolais et les Rwandais. Mais il ne sait pas que la réconciliation passe toujours par la justice. Et alors, après avoir encaissé plusieurs insultes des Congolais, quelque temps après, il a fait encore une autre publication sur Facebook, que je vous prie d'aller lire, vous allez le découvrir. Il dit ceci: il y a beaucoup à apprendre au Rwanda. Les Rwandais n'insultent pas en public, ils tapent ou agissent. Les insultes sont l'arme des faibles et des petits peuples, ceux qui savent qu'ils sont incapables autrement. Les insultes sont les armes des faibles et des petits peuples. Au fait, vous sentez que c'est une personne blessée. C'est qu'il a encaissé beaucoup d'insultes et d'humiliations. Et alors, il a voulu lui aussi répondre en couvrant par une parole de sagesse. Mais en réalité, il était en train d'insulter tout un peuple pour dire que les Rwandais sont forts, vous, vous êtes faibles. C'est ce qu'il voulait dire en fait, en réalité. Parce que nous, les Congolais, nous sommes incapables autrement, nous sommes incapables de taper les Rwandais, nous sommes incapables de les battre. Peut-être qu'il est en train de pousser les Congolais à s'élever et à agir. On ne peut pas jouer avec un Congolais. Peut-être, moi je sens ça. Mais la façon de s'y prendre ne convient pas. Ce que Zach ignore, c'est que la guerre entre la RDC et le Rwanda qu'il appelle un pays modèle, où nous devons beaucoup apprendre, cette guerre a coûté près de 6 millions de morts depuis 2010. Les morts de depuis 2010 jusqu'à 2025, on n'a jamais comptabilisé. Alors si on peut compter le nombre de morts, nous pouvons arriver même jusqu'à 13 millions de morts. Mais alors, féliciter un tel pays qui a construit le pays sur base de sang. Soit on est inconscient, soit on ne comprend pas ce qu'on dit. Ou alors on est en train de marcher sur la mort des gens. Et ça, c'est très dangereux. Ce qu'on dit de la mort des gens, c'est documenté par l'ONU. C'est l'ONU qui a dit que le Rwanda a agressé la RDC et le Rwanda a tué beaucoup d'arbres au Congo. Ce n'est pas quelque chose que les Congolais ont inventé. Des deux, il ne faut pas oublier. La force du Rwanda, ce n'était pas parce que le Rwanda est fort. C'était la communauté internationale qui était derrière le Rwanda. Il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait les États-Unis, il y avait toutes les puissances du monde qui ont armé le Rwanda pour voler les minerais. Ce n'est pas que les Rwandais sont forts. Ils ont tout fait pour affaiblir les Congos, afin que les Congos ne s'en sortent pas devant des guerres. Aujourd'hui, si aujourd'hui on doit prendre tous nos phares et se dire qu'ils sont faibles, je pense que c'est une insulte qu'il est en train de faire contre les Congolais. Et moi, je pense que comment un champion de son niveau, apparemment très sage et très intelligent, il décortique les informations internationales sur la géopolitique internationale, mais il ne sait pas décortiquer la situation qui arrive au Congo, que le Rwanda est au Congo à cause des minéraux congolais. Ou alors, on peut comprendre autre chose.
on peut comprendre plus autre chose, on peut faire une analyse par rapport à sa situation. Soit Zach Mwekassa a une femme rwandaise et qu'il est très collé à cette femme, il ne peut pas s'en passer. Soit il a été payé pour essayer de faire des déclarations en faveur du Rwanda, peut-être parce qu'il y avait à un moment où le Rwanda commençait à payer des artistes, Visite Rwanda et tout ça. Peut-être que lui aussi avait mangé un peu d'argent de Visite Rwanda et qu'il avait une part d'intérêt au Rwanda. Soit il doit avoir une entreprise qui fonctionne au Rwanda, sur place, et cette entreprise lui fait entrer l'argent et il ne peut pas aujourd'hui afficher sa congolité, parce que s'il affiche sa congolité au niveau du Rwanda et que son entreprise est là, il risque de beaucoup perdre. Mais ça, il ne vous le dira pas. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui est caché dans ce sens. Ou alors, carrément, il a été payé pour tenter de moraliser les Congolais à oublier les souffrances ou même les pertes de morts. Comment Jacques Mwekassa peut dire à un peuple d'oublier 10 millions de morts et de se réconcilier seulement comme ça, sans parler de la justice? C'est comme s'il ne connaît pas l'histoire de tout ce qui vient de se passer. C'est comme s'il est en train de balayer 10 millions de morts. Ou alors il pense que quand on parle de 10 millions de morts, de 14 millions de morts, c'est juste une histoire que les Congolais ont inventée pour se faire plaisir. Non. Les Congolais n'ont pas inventé les morts à l'Est. Parfois, je ne sais pas. Bon, à un moment, lui-même est en train de dire que les Rwandais sont forts. Bon, on comprend, hein, on peut comprendre. Parce qu'un Congolais de sang, ne peut pas aujourd'hui s'élever et féliciter celui qui a violé ta mère, celui qui a violé ta soeur, celui qui a violé ton propre frère, et tu commences à les féliciter. Alors, quand il y a eu beaucoup d'insultes, il a reçu beaucoup d'insultes, et voilà, il est passé, il a dit, il y a beaucoup à apprendre au Rwanda, les Rwandais n'insultent pas. Vous voyez un peu? Les Rwandais n'insultent pas. Mais il oublie une chose. Il oublie une chose. Quand il est en train de dire que de ne plus haïr les Rwandais, il ne sait pas que les gens qui ont de la haine dans ce monde, comme les Rwandais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'eux. Aujourd'hui, pourquoi ne pas dire la même chose? Si tu dis que les Rwandais, il y a beaucoup de choses à apprendre au Rwanda, mais pourquoi ne pas dire pourquoi les Rwandais n'arrivent pas à pardonner les FDLR? Ils continuent à les matraquer pendant plus de 30 ans, à les tuer toujours, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont jamais fait un effort de pardonner les FDLR? Mais vous demandez à nous de pardonner à nos bourreaux, aux gens qui nous ont tués, d'oublier, de chercher la réconciliation. Ils n'ont rien fait. Mais eux, 800 000 morts, ils ont fait des deuils pendant plus de 30 ans. Chaque année, ils font un deuil de Kouibouka. Mais à nous, on nous demande d'oublier les 10 millions de morts. Les Rwandais ne vous ont rien fait. Les Rwandais, c'est un peuple bien. Je suis au Rwanda. Plus de place de haine. Non, évidemment, on ne peut pas prêcher la haine entre la RDC et les Rwandais parce qu'il faut reconnaître, il y a une part de vérité. Ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a répété plusieurs fois. Il a dit, nous n'avons pas de problème avec le Rwandais, nous avons un problème avec le régime. C'est celui qui est à la tête dont nous avons un problème. S'il faut dire ça, c'est bon. S'il faut dire ça, c'est bon. La RDC n'a pas de problème avec... Et d'ailleurs, je vais vous révéler, il y a plus de 50% de Rwandais épris de la soif de libération qui félicitent le président Félix Tshisekedi pour tout ce qu'il est en train de faire. Ça, beaucoup de Congolais ne savent pas. Mais aborder les sujets de cette façon-là, cherchant même à minimiser les Congolais, ça, ce n'est pas appréciable pour quelqu'un qui s'appelle champion avec les drapeaux congolais. Non. Qu'il continue à apporter les drapeaux peut-être africains comme il veut. Un jour, il va se retrouver sans pays. On ne joue pas avec les viols. Denis Mukwege a reçu le prix Nobel. Il a reçu le prix Nobel pour avoir soigné des femmes. Et l'ONU a recensé près de 500 000 viols que l'armée rwandaise a fait en RDC. Mais si un homme de la trempe de Jacques Mwekassa peut aller minimiser les choses comme ça à cause d'un conflit personnel contre le régime actuel ou à cause d'une haine particulière contre le peuple congolais, je ne sais pas. À moins peut-être qu'il ait d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Mais le chemin qu'il a choisi n'est pas un bon chemin. Et ce n'est pas appréciable pour une star de sport qui porte l'étendard de la RDC. On peut même dire que c'est une honte pour un homme de son niveau
de présenter la situation comme ça. Et moi, le conseil, qu'il cesse